c'est que le chef d'état-major de l'armée turque serait pris en otage au QG de l'armée à Ankara. Le sort du président Erdogan est encore incertain. Nous sommes en ligne avec notre correspondante Fatma Kizilboa. Fatma, quelle est la situation où vous vous trouvez ? Écoutez, ce soir, ce qu'on peut dire, c'est que les forces armées turques affirment dans un communiqué publié sur leur site internet avoir tout simplement pris le pouvoir en Turquie. Ça s'est passé assez rapidement, assez même brutalement, j'ai envie de dire, avec un peu plus tôt dans la soirée des véhicules de l'armée qui ont dans un premier temps bloqué l'entrée sur les pont du Bosphore à Istanbul. On a appris ensuite que des jets de l'armée volaient également à basse altitude au-dessus de la capitale Ankara. On apprend en ce moment qu'un hélicoptère a d'ailleurs ouvert le feu sur les bâtiments de l'état-major, que des soldats sont également présents notamment à l'aéroport d'Istanbul, que des coups de feu auraient également été entendus sur l'une des principales artères d'Istanbul, donc une situation assez chaotique. On apprend également que la chaîne publique turque, la chaîne nationale de la TRT, a suspendu tout simplement ses programmes, donc on s'attend à ce que des membres de l'armée fassent un communiqué, en tout cas un discours un peu plus tard dans la soirée. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que le Premier ministre s'est exprimé il y a quelques minutes pour affirmer qu'il s'agissait effectivement d'une tentative de coup d'État, mais que le gouvernement allait faire tout son possible pour arrêter, pour contrer cette tentative. Fatma, on n'a pas entendu pour le moment le président Erdogan. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il se trouve ? Alors non, effectivement, écoutez, c'est une information qui circulait aujourd'hui. Il semble, en fait, il s'avère qu'on n'a pas de nouvelles du président Erdogan depuis 6 jours, en fait, depuis le sommet de l'OTAN, depuis son retour. Et c'est vrai qu'on s'étonnait aujourd'hui en Turquie de son absence, en tout cas de son silence. On a l'habitude d'avoir un président turc ici qui est assez présent, qui est, je vous dirais, assez omniprésent dans les médias, et c'est effectivement un silence qui a été noté aujourd'hui en Turquie. Ce qu'on nous affirme, en tout cas ce que des sources en Ankara nous affirment, c'est qu'on ne s'attend pas à ce que le président turc s'exprime, en tout cas pas dans l'immédiat. Donc une fois de plus, c'est une situation assez inquiétante, assez chaotique, mais je vous dirais que la Turquie a malheureusement une tradition de coups d'État. On a vécu beaucoup de coups d'État en Turquie depuis les années 60. C'est une situation, j'ai envie de dire, qui est malheureusement assez familière ici aux Turcs. Donc immédiatement, la population s'est réfugiée chez elle, et en attendant d'avoir plus d'informations et de savoir concrètement ce qui se passe. Fatma, selon certaines sources proches du président, Recep Tayyip Erdogan serait en sûreté. On a appris également que les vols au départ de l'aéroport Atatürk ont été annulés. Oui, effectivement, c'est ce que je vous affirmais un peu plus tôt. C'est qu'on a appris il y a quelques minutes que des militaires étaient présents à l'aéroport, notamment d'Atatürk d'Istanbul. Donc c'est le principal aéroport d'Istanbul. Et je vous dirais, c'est plus que ça fait effectivement partie du modus operandi, du mode opératoire observé par l'état-major, par les militaires lors des tentatives de coup d'État. Donc on commence par bloquer les routes. On a observé, j'ai moi-même observé un peu plus tôt dans la soirée effectivement la présence de tanks sur les principales artères d'Istanbul. Donc il faut évidemment rester prudent, mais ça a effectivement tout l'air, en tout cas c'est ce qu'affirment effectivement des éléments de l'état-major, ça a tout l'air d'un coup d'État. Maintenant, reste à savoir si cette tentative de coup d'État va aboutir ou non. Ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, on a également des éléments de la police qui tentent de contrer cette tentative. Donc c'est une situation, je vous dirais, qui est d'autant plus inquiétante, d'autant plus dangereuse dans la mesure où cela pourrait aboutir tout simplement à des affrontements entre l'armée aujourd'hui en Turquie, qui est traditionnellement, je vous le rappelle, garante des valeurs de la République en Turquie, garante de la laïcité en Turquie, et d'un autre côté, d'une police qui est clairement au service du gouvernement islamo-conservateur. Donc une fois de plus, une situation qui est effectivement extrêmement inquiétante ce soir en Turquie.